Voilà la suite. Alors, c'est bien parce que ça, je vais pouvoir enchaîner sur la reconstruction, les diverses reconstructions qu'on m'a proposées en tout cas, et donc la kiné, parce que vous devez vous dire, mais pourquoi elle a vu autant la kiné? Alors, chose très importante, très très importante, quand on commence, quand on a une double mastectomie, qu'en fait, on doit vous prescrire tout de suite, après l'opération, des séances de kiné. C'est très important. Moi, on ne l'a pas prescrit, hein, voilà, encore une fois. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus lever le bras. En fait, j'avais ce qu'on appelle une corde. Et donc, du coup, cette corde m'empêchait d'avoir des mouvements avec mes bras, avec mon bras. Donc, on m'a dit, mais comment ça? Donc, quand j'ai commencé à poser des questions, mais comment ça? Ça ne va pas prescrit. Vous devez aller voir une kiné spécialisée dans le drainage lymphatique. Ah, ok, j'en trouve une à côté de chez moi. Donc, ma chère Nathalie, précieuse Nathalie, qui m'a donné mais tellement d'informations, mais ça a été une source d'informations absolument incroyable. Heureusement qu'elle a été là, parce qu'elle m'a énormément guidée. Ah oui, il y a un autre truc dont j'ai pas parlé, c'est l'hormonothérapie qu'on va sûrement vous proposer et que j'ai refusé. Voilà, parce que voilà, moi j'ai dit, en fait, concrètement, vu mon âge, il est hors de question que me mette en ménopause. Arrête ces médicaments pendant 5 ans, hein, parce que l'hormonothérapie en général c'est 5 ans, ça peut être 10 ans, et que je me retrouve en ménopause. En fait, non. Non, 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 ça c'est hors de question. Donc forcément, monsieur l'oncologue n'était pas du tout content. Je m'en fiche. Voilà, tout le monde dit, oh là là, mais attends, c'est un cancer hormonodépendant, tu vas avoir un autre cancer. Ça, j'adore les gens comme ça. Moi, ça m'est arrivé. Ah, moi, tu sais que j'ai hein, tu vas en avoir. Ah ben, écoute, merci de me souhaiter tout ce bien. Merci beaucoup. Ah, on adore. Alors bon, ce qu'ils veulent, je crois ce que je veux. En tout cas, hors de pour moi de faire de l'hormonothérapie. Donc moi, j'ai refusé. Il se trouve que quand parce que régulièrement on voit des infirmiers, des médecins, etc. Il y a tout un protocole qui se met en place. Elle me dit, tiens, vous ne faites pas l'hormonothérapie? J'ai dit, non, je ne fais pas l'hormonothérapie. Et elle m'a dit, pourquoi? Je peux vous demander, c'est pas indiscret? Je dis, bah, bien sûr. Et donc je lui explique. Et elle me dit, bah, vous savez, moi, jamais, parce qu'elle était l'infirmière qui voyait toutes les femmes avec des cancers après opération, etc. Elle me dit, bah, vous savez, moi j'ai eu un cancer il y a 5 ans. Et elle me dit, j'ai fait l'hormonothérapie, bah, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Vous avez bien raison de ne pas le faire. J'ai dit merci. Et quand j'ai vu ma kiné m'a dit, tu fais pas l'hormonothérapie? Je lui dis, non, je ne fais pas l'hormonothérapie. Elle me dit, tu as raison, si j'étais toi, je ne ferais pas l'hormonothérapie. Que ma kiné est passionnée de son travail. Et donc, elle va à des colloques, elle va à des séminaires sur le cancer pour bien comprendre ce que c'est, pour pouvoir conseiller au mieux ses patientes, etc. Et elle m'a dit une fois, elle est allée donc à un colloque où il y avait plein d'oncologues, etc. Et il y a un gentil professeur qui a dit, oh, vous savez, moi, j'ai donné l'hormonothérapie à une patiente, je lui en ai mis pour 10 ans, mais concrètement, j'aurais pu lui en donner pour 20 ans. Ah ouais? Alors donc en fait, on nourrit qui là? Les pharmaceutiques ou en fait c'est pour notre bien? Enfin, je sais pas, je ne comprends pas en fait. Donc voilà, moi quand j'entends des choses comme ça, j'aime pas trop. Alors déjà, on sait ce que ça coûte, la chimio, etc. Ça coûte très très cher. Bon, même si nous on ne paye pas parce qu'on a la chance dans ce pays que ce soit remboursé. Mais concrètement, moi je ne veux pas rentrer dans ce système de nourrir les pharmaceutiques et voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour l'hormonothérapie, c'est mon choix. J'ai fait le choix de ne pas en prendre. Moi, j'ai une alimentation saine, je fais des détox régulièrement. Voilà, je suis en jeûne intermittent presque toute l'année. Donc concrètement, pour moi, je fais des soins énergétiques. Voilà, parce que comme vous pouvez voir sur ma chaîne, moi, je ne suis pas une pro voilà, pour les médicaments.
En fait, je vais vous dire quelque chose, c'est que pour le cancer, moi, il y en a qui m'ont dit, mais tu sais que tu aurais pu te soigner toute seule. Ouais, je sais. Il y en a qui le font et franchement, mais je leur tire mon chapeau. Mais concrètement, moi, je sais que personnellement, c'est une question de confiance en soi et de foi. Alors moi, j'ai la foi, hein, ça, c'est pas un problème, mais j'ai pas confiance en moi au point de me dire, je vais me guérir, je sais que je vais y arriver. Concrètement, il y a eu une notion de peur. Moi, mon cancer, il était déjà bien avancé, d'où la mastectomie et la chaîne ganglionnaire qui a été aussi coupée. Donc concrètement, je me suis dit, là, c'est un peu qui tout double quand même. Est-ce que tu veux jouer à ça, quoi? Donc concrètement, non, j'ai pas voulu prendre ce risque et donc je l'ai pas pris. Voilà. Après, ça m'appartient. Il y a des gens qui font aussi le choix de ne pas faire la chimio et de se soigner seuls. Et franchement, il y en a qui y arrivent. Et franchement, où je suis très admirative de tous les gens qui se guérissent, mais de n'importe quelle maladie. Hein. Franchement, voilà. Maintenant, moi, je vais faire en sorte de pas, je vais pas dire pas, parce que je veux pas être négative, mais je vais faire en sorte de rester en bonne santé, etc. quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse hormonothérapie. Du coup, voilà. Alors, voilà, j'ai vu ma kiné. Et en fait, ma kiné, elle, donc elle est, comme je vous disais, elle est spécialisée dans le drainage lymphatique. Parce que quand on a une mastectomie, en fait, donc les muscles, tout s'adhère, il y a des adhérences qui se font. Et donc la lymphe a du mal à circuler. Et donc la lymphe peut faire que on peut avoir le bras qui gonfle avec la chaleur. Donc le bras et le dessous du bras aussi. Hein, c'est-à-dire que là, avec les 40 degrés que nous avons actuellement, j'ai l'impression d'avoir une bouée sous le bras, c'est fort agréable. Voilà, voilà. Alors, moi, au début, mon bras gonflait, donc en fait, l'avantage, c'est que quand, entre guillemets, c'est le bras, on peut mettre un manchon qui s'appelle un manchon de contention, hein, c'est comme les bras de contention, sauf que c'est pour le bras. Et donc là, ça évite que le bras gonfle. Sauf que moi, mon bras aujourd'hui, il peut gonfler un petit peu quand il fait 40 degrés, mais sinon, il ne gonfle pas tant que ça. Et donc, le travail de ma kiné, c'est de drainer cette lymphe pour ne pas qu'elle stagne. Et donc, c'est pour ça que je vais la voir toutes les semaines. Après, quand on reconstruit, que ce soit par prothèse ou autre, le fait que ce soit décollé, la lymphe peut de nouveau circuler aisément et donc, notamment ce qui gonfle pour moi sous le bras, pourra circuler après normalement. Il y a des personnes, des femmes qui vont faire des drainages lymphatiques, mais elles y vont peut-être une fois par mois, ou enfin voilà, elles y vont régulièrement, peut-être pas toutes les semaines. Et donc, j'espère une fois que j'aurai fini ma reconstruction, eh bien, je n'aurai plus besoin de faire ces drainages lymphatiques, ou peut-être de temps en temps pour le bras, parce que ça peut arriver que justement mon bras gonfle. Et d'ailleurs, voilà, de toute façon, si je vous montre mes bras, vous voyez que j'ai des gros bras. Voilà, mes bras, enfin voilà, j'ai beaucoup grossi. Et de toute façon, je ne peux rien y faire puisque comme je n'ai pas le droit de toucher à ce bras, à partir du moment où la chaîne ganglionnaire a été un petit peu enlevée, je n'ai pas le droit de prendre ma tension sur ce bras. Il y a plein de choses que je ne peux pas porter de choses trop lourdes non plus. Alors c'est important de muscler, mais il ne faut pas porter de choses trop lourdes parce que sinon on se retrouve avec le gros bras et là ça peut être ennuyeux. Donc voilà, on doit quand même faire attention. Il se trouve que ma kiné, au bout d'un moment, donc elle m'a un petit peu aidée pour mon bras, mais elle m'a dit, mais Michel, tu as un autre problème que moi je ne peux pas gérer, c'est que tu dois aller voir un kiné parce que j'avais très très mal à l'épaule. Et donc j'ai vu un kiné, mon médecin m'a dirigée vers un kiné, parce qu'il voulait me faire une infiltration, mais il m'a dit, je ne peux pas mettre d'aiguille dans ce bras. Donc il m'a envoyé vers un kiné pour faire des ondes de choc. Et sauf que en fait, c'était pas du tout ce dont j'avais besoin. Et puis je n'aimais pas du tout ce kiné. Donc du coup, je suis allée en voir un autre qui m'a dit, mais attendez, cette kiné-là que je vous fais là,
il m'a dit concrètement, vous auriez dû la commencer au début, dès la fin de l'opération, enfin quelques semaines après, on va dire, ou même un mois. Mais il m'a dit, c'est une kiné qui doit se faire tout de suite. Il me dit, comment ça se fait que vous ne l'avez pas faite? Je lui ai dit, ben moi, on m'a juste dit de prendre un rendez-vous avec une kiné pour des drainages lymphatiques. Donc sachez que si vous faites une mastectomie, vous devez aller voir un kiné après, c'est super important. Je me suis retrouvée pendant presque 2 ans avec un bras quasiment handicapé que je ne pouvais pas lever, avec plein de problèmes. Et en fait, c'était juste parce que, en fait, comme je ne faisais rien avec mon bras, parce qu'on me disait que je devais faire attention, etc., bah, du coup, je m'en servais plus. Et du coup, il a perdu tous ses muscles. Et du coup, c'est le dos qui prenait et le bras gauche. Il m'a appris, il m'a dit maintenant vous allez porter votre sac ici, vous allez monter votre épaule régulièrement, vous allez muscler comme ça, vous allez remuscler le bras, parce qu'à force de plus vous en servir, vous n'avez plus de muscles et donc votre épaule elle est en train de, vous perdez toute l'élasticité du muscle et c'est très très mauvais. Et donc du coup je suis allée le voir 2 fois par semaine pendant je ne sais pas combien de temps pour reprendre et réussir à faire des mouvements. Le truc, c'est que lui, il me dit, il faut le faire tous les jours, etc. J'avoue, moi, j'ai du mal sur la durée à faire les exercices tous les jours. Mais je le paye, hein. De toute façon, soyons clairs que je le paye, puisque là, aujourd'hui, je peux pas, enfin voilà, là, vous voyez, je peux à peine lever mon bras, quoi. Je peux pas le mettre plus droit que ça. Voilà, vous voyez, mais ça, c'est parce que je suis pas sérieuse du tout. Et puis là, ça fait longtemps, etc. Enfin bon, ça a été un peu la galère, mais en septembre, je vais m'y remettre et voilà, j'essaye de faire des mouvements, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, un peu raide, ça tire de partout. Si on a des adhérences devant aussi, ça tire, c'est pas agréable, etc., quoi. Mais c'est important, c'est pour ça, faites-le dès le départ pour pas vous retrouver dans cette situation où moi j'ai pu être, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc, je ne sais pas combien de vidéos je vais faire là-dessus, mais je vois qu'il y a beaucoup à dire finalement. Parce que ça, c'était important que j'en parle du drainage lymphatique et de la kiné, parce que voilà, moi je regrette un peu de ne pas avoir pu le faire avant, même si tout est toujours juste. C'était peut-être pour que je transmette cette information, pour que vous l'ayez et que vous fassiez attention, quoi. Donc voilà, maintenant je vais vous parler de la reconstruction. Je pense que je peux la faire sur la même vidéo pour pas qu'il y en ait 15 non plus, parce qu'on va se dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait Michel sur sa chaîne? Alors, la reconstruction, il y a 4 possibilités, non je vais dire 3 possibilités. Alors, la possibilité que j'allais dire mais que je dis pas, c'est de ne rien faire, c'est-à-dire de ne pas reconstruire. Sauf que moi, comme m'a dit ma kiné et comme ont dit mes médecins, le truc c'est que si je ne reconstruis pas, je me retrouve à vie avec des drainages lymphatiques parce que la lymphe ne circule pas. Donc à cause de l'adhérence, etc., c'est compliqué. Donc c'est une possibilité, mais par rapport à votre corps, etc., c'est pas top. Alors, il y a... Alors, je vais commencer par ce que je ne fais pas. C'est-à-dire, il y a la possibilité de mettre une prothèse. Ou des prothèses. Enfin, voilà, après, tout dépend, mais bon, voilà. La prothèse. Moi, je ne voulais pas de corps étranger dans mon corps. Ce qui était surprenant, parce que j'ai toujours voulu des prothèses, etc. Mais une fois que je me suis retrouvée face à ça, je me suis dit, non, en fait, je ne veux pas de prothèse. Je ne veux pas de corps étranger dans mon corps. Et en fait, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, surtout, c'est que un soir, je me couche et en fait, moi, j'aime bien dormir sur le ventre. Et je me dis, mais attends, si je mets des prothèses, je peux dormir sur le ventre? Parce que quand même... Et donc, j'appelle une amie qui en a et elle me dit, ah non, ça, tu laisses tomber, hein, tu peux plus dormir sur le ventre, mais t'inquiète, tu vas t'y habituer. Moi, mon confort, ça passe avant quand même, avant l'esthétique. Je demande à ma kiné, et ma kiné, elle me dit, bah tu peux, mais tu peux pas rester longtemps, quoi. Elle me dit, non, c'est pas... Moi, je dis, ok, non, mais moi, je veux pas de prothèse, en fait. Et elle, qui me connaît bien, elle me dit, ça m'étonnait de toi aussi, Michel. Elle me dit, je vois bien que c'est pas trop ton truc d'avoir un corps étranger, tu fais attention à toi, etc. Bref. Donc, les prothèses, next. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que faites attention aussi par rapport aux prothèses, c'est qu'il y a plusieurs façons de mettre des prothèses. Et moi, pour ça, j'ai eu ma kiné qui m'a bien expliqué.
Alors, suivant où vous habitez dans la France aussi, il y a diverses techniques, donc je ne vais pas tout aborder ici parce que voilà, je ne suis pas spécialiste. Demandez vraiment dans l'hôpital où vous allez, mais moi je sais que je suis sur Paris. Et ici, quand ils mettent des prothèses, ils la mettent sous le muscle. Et en fait, moi, ma kiné, elle m'a dit que toutes ces clientes qui ont des prothèses sous le muscle, elles disent qu'elles ont toujours l'impression d'avoir un maillot de bain trop serré. Elles ne sont pas confort dans leurs mouvements, etc., que ça tire toujours un petit peu. Et moi, comme je vous ai dit, le confort, c'est la base. Donc, je me suis dit, si je dois mettre une prothèse, je veux qu'elle soit sous la peau, parce que ça se fait aussi. Mais le problème, c'est que pour une femme qui a eu une mastectomie, plus la radiothérapie, comme il m'a dit mon chirurgien, la radiothérapie, en fait, c'est une terre brûlée. Donc, il faut reconstruire, il faut faire des fondations. Donc, en fait, ils ne peuvent pas mettre la prothèse directement sous la peau parce qu'avec la cicatrice, ça peut craquer si la peau, elle est fine. Moi, je sais qu'au début, mon chirurgien, il m'a dit, mais même pas au rêve, je vous mets une prothèse. Il m'a dit, là, je vous la mets, il y a tout qui craque, quoi, ça ne tient pas. Je parle sous la peau, hein. Mais même, je crois qu'il ne pouvait même pas me la mettre sous le muscle tout de suite. Parce que la peau, elle était trop fine. Donc, il m'a dit, ce qu'ils font souvent pour les femmes qui veulent mettre quand même des prothèses, c'est la prothèse plus un lipofilling. Le lipofilling, en fait, c'est une liposuction sur une partie du corps. On vous enlève de la graisse et on l'injecte dans le sein pour que ça fasse plus naturel. Ils appellent ça un lipomodelage. C'est pour faire un modelage, que ça ressemble bien à un sein. Voilà. Donc souvent, quand il y a une mise de prothèse, il y a quand même un lipomodelage avec, un ou deux. Enfin, tout dépend après des personnes. Voilà, tous les cas sont différents, encore une fois. Ensuite, on m'a proposé de faire, comment ça s'appelle, un lambeau. Alors ça, mais rien que j'ai entendu, lambeau. En fait, on a commencé à me dire, en fait, on vous prend un lambeau dans le dos. Donc, on vous fait une cicatrice qui est comme ça, hein, de 30 cm. On vous tire le lambeau et on vous le met là. Je ne sais pas si vous visualisez le truc, quoi. Et je dis, non, moi, je veux pas ça. Et puis, je dis, j'ai déjà plein de cicatrices parce que, voilà, hein, une mastectomie, c'est une grosse cicatrice et plein de petites cicatrices. J'ai dit, je vais pas m'en rajouter une de 30 cm. Non, ça, c'était non d'office. On peut aussi prendre le lambeau dans le bas du ventre, mais c'est pareil, c'est une cicatrice de 30 cm qui part donc de la hanche et qui va jusqu'à l'autre hanche, et c'est très très douloureux comme opération. Donc moi j'ai dit non, mais la souffrance en fait c'est bon, j'ai donné. Donc non, les souffrances, les cicatrices, ça va bien, une cicatrice en bas du ventre, mais en plus j'ai pas eu de péridurale, c'est comme ça, non pas la péridurale, comment ça s'appelle ? Quand on accouche, bah zut alors, le mot s'est envolé. Peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Une césarienne, voilà. C'est pire qu'une césarienne, quoi, la cicatrice. Donc moi, j'ai dit non, 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 je veux pas ça. Donc on m'a dit, la dernière solution, c'est le lipofilling, c'est-à-dire reconstruire le sein tout en lipofilling, c'est-à-dire qu'on vous fait, en fonction de la taille de votre sein qui vous reste, on va vous prendre de la graisse dans le corps et on va reconstruire le sein avec votre graisse. Donc, il n'y a pas de corps étranger, etc. Sauf qu'il y a une contrainte, forcément, c'est que je parle de mon cas parce que je ne vais pas parler des cas des autres. Moi, on m'a prévu 8 opérations. Ça veut dire 8 lipofilling, 8 liposuctions. Hein, donc on m'a déjà fait 2 fois les cuisses, 1 fois le ventre. Ils avaient prévu de me faire le dos, mais bon, là j'ai eu 3 opérations d'annulées avec le confinement, enfin voilà, les histoires des hôpitaux, etc. Les opérations c'est tous les 3 mois, donc c'est très long. Donc on m'a dit, hein, c'est 2 ans la reconstruction. Et après, il faut faire le deuxième sein pour qu'il soit à peu près comme le premier. Alors clairement, je vous dis tout de suite, ça ne vend pas du rêve. Hein. J'ai vu des photos, que ce soit prothèse ou lipofilling, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. Moi, dans les deux cas, je trouve que c'est moche. Hein. Donc voilà, il y en a qui sont à peu près bien. Mais franchement, des fois, j'ai vu des photos. Une fois, j'ai emmené mon chirurgien. J'ai dit, mais moi, je veux ça, là. Parce que j'avais vu une photo, c'était magnifique. Il y avait un tatouage dessus. C'était trop beau. Et il m'a dit, montrez-moi cette photo. Il me dit, mais elle est retouchée de partout. Et en fait, quand j'ai regardé, quand il m'a montré, il m'a dit, bah regardez, il n'y a pas le point de tatouage. Là, il n'y a pas la cicatrice. Parce qu'en fait, quand on fait de la chimio, on a une cicatrice ici. Je ne sais pas si on la voit.
voilà, on a une grosse, on a une cicatrice ici. Il me dit, vous voyez bien qu'il n'y a pas la cicatrice, puisque c'est l'endroit en fait où ils mettent la chimio, hein, où ils mettent l'aiguille pour qu'on, parce qu'il faut que ça passe par une artère. En fait, la chimio, je fais un petit, ils la mettent pas bien sûr dans le bras parce que le produit est tellement costaud que en fait ça ferait péter toutes les veines. Donc en fait, il faut que ça aille directement dans une artère. Donc c'est pour ça qu'ils nous mettent, je me rappelle plus le nom que ça, ils nous mettent donc une petite boîte sous la peau. Et quand on y va, donc il rentre l'aiguille dedans. Donc voilà, comme ça va directement dans l'artère. Ça vend du rêve. Donc voilà, vous voyez, je rigole maintenant. Hein. Donc voilà, et après, bah, forcément, quand il l'enlève, hein, c'est une charcuterie. Donc voilà, c'est recollé, mais bon, ça fait encore une cicatrice, quoi. Et il me dit, bah, regardez, il n'y a aucune cicatrice. Et il me dit, il n'y a pas le point. Et lui, il a l'œil, donc il a vu ça tout de suite. Et j'ai dit, ah ok, donc détection, hein, forcément. Et donc voilà, donc moi j'ai fait le choix de faire des lipofillings. C'est long, mais c'est mon corps, quoi. Je rajouterai là-dessus quelque chose aussi qui est compliqué. Alors ça, c'est pas... Bah, après, celles qui sont en couple, bah voilà, et leur mari, ils voient, ils savent, et voilà. Le truc, c'est que quand on est pas en couple et qu'on se dit, bah tiens, bah, peut-être que je vais être amenée à rencontrer quelqu'un. Bah, moi, en fait, au départ, je mettais toujours, en fait, bon, ça a été pour moi psychologiquement, je mettais une brassière et j'avais une prothèse dedans. Donc, en fait, ça donnait l'illusion que j'avais 2 seins. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que moi, je ne peux pas tricher, que j'avais l'impression de tricher, de mentir aux gens en face de moi, en faisant croire que j'avais 2 seins. Concrètement, ils s'en foutaient royalement. Hein. Mais moi, par rapport à moi, en fait, c'était compliqué. Je me disais, je suis en train de tricher, j'étais plus à l'aise avec ça. Et donc là, depuis plusieurs mois maintenant, j'ai décidé de, bah, je mets plus rien. Et voilà, de toute façon, bah, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui décident de ne plus mettre de soutien-gorge, etc. Parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément bon non plus. Hein. Les balconnets, tout ça, c'est super mauvais. Bon, sauf quand on fait la reconstruction, on est obligé pendant 6 semaines de mettre un soutien-gorge à balconnet bien serré. Pourquoi? Parce qu'il faut que le balconnet permet de faire la forme du sein par rapport à la graisse qui est injectée. Alors, je vais parler un petit peu quand même de comment ça fonctionne. La liposuction, pourquoi on doit en faire autant? Pourquoi ils ne mettent pas plus de graisse pour le construire tout de suite? Parce que la graisse s'en va, tout simplement. Le corps rejette la graisse, donc ils sont obligés d'en mettre une petite quantité à chaque fois. Et donc, même ce qu'ils mettent, il y en a une quantité qui part. C'est-à-dire que quand on vous fait une liposuction, ils vont vous prélever l'équivalent d'une canette, c'est-à-dire 30 centilitres. Mais ce n'est pas 30 centilitres de graisse. Dans les 30 centilitres, il y a, je crois, du sérum, il y a de la lymphe et il y a de la graisse. Donc, en fait, il en reste plus que 10 centilitres. 10 centilitres, hein, essayez d'imaginer ce que ça fait quand il faut remplir un sein, c'est très long. Et dans ces 10 centilitres, il y en a, je crois, 20 ou 30% qui partent à chaque fois. Donc, c'est pour ça que c'est très long. Donc voilà, moi en tout cas aujourd'hui, bah, je suis comme ça, je l'assume, de toute façon je ne peux pas faire autrement, j'ai pas envie de tricher, donc voilà, maintenant ça plaît pas, je m'en fiche, je suis comme ça, et je pense qu'il est temps qu'on assume comment on est, et voilà, c'est pas de notre faute, on n'a pas... Et puis même si on avait fait le choix, parce qu'il y en a qui font le choix pour des raisons médicales de faire des doubles mastectomies, et ben c'est leur choix, quoi. Donc à un moment, voilà, je trouve que c'est bien de... Je suis fière de moi en tout cas aujourd'hui de pouvoir assumer ça. Et de sortir avec, vous voyez, là j'ai une petite robe, voilà, j'ai des petites robes, c'est l'été, bah ouais, bah ça se voit, et ben... je m'en fiche, mais la plupart, alors j'aime beaucoup, la plupart des femmes me disent, mais de toute façon, franchement, moi, j'avais même pas vu. Je dis, bah ouais, mais en même temps, t'es une femme, si tu regardes mes seins, c'est bizarre. Voilà, mais bon, après, bon, de toute façon, peu m'importe. Moi, ce qui compte pour moi, comme je vous dis toujours, c'est d'être confort. Le confort, pour moi, c'est important. Donc voilà, j'ai jeté toutes les brassières, je les ai données à celles qui en ont besoin et que ça rassure. Si pour vous, ça vous rassure. Moi, je vous ai dit, je l'ai fait au début. Ça m'a fait du bien d'avoir l'impression d'être normale. Qu'est-ce que la normalité, hein? C'est pour ça que je mets des guillemets.
J'étais parce que j'étais mal à l'aise d'être comme ça, comme j'ai eu du mal à l'accepter, mais aujourd'hui, je l'accepte complètement. Là, j'ai perdu quasiment 1 an par rapport à ma reconstruction, par rapport aux opérations à cause des événements qui se passent en ce moment. Pareil, je me dis, tout est toujours juste, c'est pas grave, je vais attendre. Et mon médecin a été adorable parce que mon chirurgien donc m'a convoqué pour qu'on fasse un point. Et il m'a même proposé, il m'a dit, je comprends si vous perdez patience, etc. Et il m'a proposé, donc ça c'est une autre technique, c'est de mettre, comment ça s'appelle, ça s'est envolé, je ne me rappelle plus du terme. En fait, c'est comme un ballon qui est dégonflé, peut-être que ça reviendra. En fait, ils le mettent sous la peau, un expander, ça s'appelle, voilà. Et tous les mois, il le gonfle. Il le gonfle jusqu'à ce que la peau soit suffisamment détendue, suffisamment forte pour pouvoir mettre la prothèse en dessous. Voilà, donc ça c'est l'expander. Il propose de faire ça quand on ne peut pas mettre la prothèse tout de suite. Donc en fait c'est juste pour que la peau soit assez solide pour ne pas que ça craque. Donc voilà, et donc il m'a proposé de mettre cet expander la prochaine opération. Et je lui ai dit non, je vais essayer d'être courageuse et de tenir bon et d'être patiente et d'aller jusqu'au bout de toutes ces opérations. Voilà. Ensuite, il y a la possibilité, c'est remboursé par la sécurité sociale, de faire un tatouage qui donne l'illusion d'un téton. Alors, je trouve franchement qu'il y a des tatoueurs et des tatoueuses qui font ça de façon merveilleuse. C'est très très bien fait, sauf qu'encore une fois, pour moi, c'est triché. Mais ça, c'est moi, hein. Vraiment, si pour vous, vous êtes plus à l'aise, regardez ce que ça donne, c'est vraiment très bien. Si vous vous sentez mieux en regardant dans le miroir, en ayant cette impression d'avoir 2 tétons et vous vous sentez plus équilibré, faites-le parce que vraiment, ils font du travail de ouf. Maintenant, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression de tricher si je fais ça encore une fois, donc je me dis non, pourquoi je vais aller mettre un tatouage Alors déjà, un tatouage, pour moi, c'est compliqué parce que c'est super douloureux. Donc aller faire ça, souffrir pour faire un truc qui pour moi n'a pas de sens, je vois pas l'intérêt. Donc je préfère, moi je ferai le choix par contre quand j'aurai trouvé le dessin et le courage surtout, mais bon de toute façon j'ai le temps, je ferai un très beau tatouage, peut-être des fleurs, je sais pas quoi, peu importe, mais voilà, je vais prendre le temps de bien choisir et de faire un beau tatouage pour cacher la cicatrice. Voilà, mais ça sera pour mon confort à moi, pour que ce soit plus agréable pour moi quand je me regarderai. Donc ce qui est important, c'est de vous regarder, de faire ce qui est juste pour vous et de vous aimer et de pouvoir vous regarder et de vous dire je suis comme ça mais j'aime mon corps tel qu'il est et je l'accepte. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail, me téléphoner, enfin m'envoyer un message, etc. Je vous répondrai avec grand plaisir sur le sujet. Je pense que j'ai fait le tour, mais des fois, je sais que des fois après, je dis ah j'ai pas dit ça, et c'est pas grave, j'ai fait ce qui était juste pour moi aujourd'hui. J'ai déjà fait beaucoup, là j'ai dû faire plus d'1 heure de vidéo, donc voilà, j'espère que la personne qui m'a sollicité ça aura des réponses à ces questions et qu'elle n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Donc je vous embrasse et si vous êtes dans cette situation, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous envoie plein d'amour et de guérison. Voilà, à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.